Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayaté dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de venir corriger tous les têtus du net et nous tentons de les ramener sur le droit chemin et dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, je suis très content déjà de vous retrouver une fois de plus. Et si vous êtes tombé sur cette page, sur cette chaîne pour la première fois, en tout cas, ne traînez pas les pas, ne perdez même pas le temps. Directement, abonnez-vous, partagez l'émission, likez l'émission et faites ce qu'il faut faire pour l'émission. Et pour les anciens, en tout cas, je vous demande de liker l'émission, commenter l'émission. Je vous ai toujours dit que je mets complet beaucoup à lire les commentaires. Et pour moi, c'est un plaisir, en fait. Alors, au niveau de l'actualité, je crois qu'elle reste la même. Elle n'a pas vraiment bougé. On sait que Héritier Watanabe va se produire le 24 mai au Dôme de Paris. Ferrego là, va faire le show à ING Arena le 7 juin. Et Kofi Olomide déjà dès demain, là, demain le 22 mars, en tout cas, il va être du côté de Luanda là-bas. En tout cas, il faut être là, il faut être là. Ça va être un concert chaud, ça va être un concert de... Vraiment un concert où il y aura tout. Où il y aura tout, surtout qu'il y a eu des échéances qui ont été avortées. Et donc, il faut être là-bas parce que je sais que, vous voyez bien le contexte. Donc, ça montre que les gens seront déterminés pour essuyer tous les épisodes qui sont passés là. Et ça, c'est le 22 du côté de Luanda. Mais il y a une grosse date qu'on appelle le 19 juillet à l'hippodrome de Vincennes. Et aujourd'hui, je vais vraiment insister dessus parce que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué et on mettra l'accent là-dessus. Bon, ce qui pouvait changer au niveau de l'actualité, je crois, c'est Robin Omundibu qui lui aussi veut se produire le 7 juin, même date que Ferrego là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, c'est ça, je crois, qui vient s'ajouter à l'actualité. Ben, tokanisaki bazalaki presse toyokuta bankana oyo elandi Ambassadeur Kofi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. voilà, donc c'était le spot publicitaire lié à l'hippodrome de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes, ça fait un bon bout de temps, je ne cesse de vous le répéter, qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas à cause de l'hippodrome de Vincennes. Beaucoup de gens ne dorment pas. Beaucoup de gens font des insomnies en cascade à cause de l'hippodrome de Vincennes. Vous avez vu d'abord, la dernière fois, il y a eu des audios qui ont circulé. On a vu des audios qui ont circulé. Tout ça, Toboma, actualité, il y a Vieux Rambo. Actualité Nini, il y a hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes. Alors, il y a deux grandes raisons qui amènent les gens à ne pas dormir. Ces raisons-là sont lesquelles? Ces raisons-là, la première, c'est que l'hippodrome de Vincennes a une grande capacité par rapport au Stade de France. L'hippodrome de Vincennes dépasse le Stade de France en termes de capacité. Et ça, c'est déjà la première raison
qui dérange les gens. Ça, c'est la première raison qui dérange les gens. La capacité de l'hippodrome dépasse celle du Stade de France. Donc, même si quelqu'un jouait au Stade de France, vous voyez que l'hippodrome de Vincennes reste toujours perché au sommet. Et ça étouffe les gens. Ça étouffe. Déjà, jouer au Stade de France, c'est une performance de haut niveau. Mais cette performance de haut niveau reste contrebalancée par l'hippodrome de Vincennes. Et ça fait mal, ça donne des maux de tête. C'était un grand succès joué au Stade de France, mais ce succès-là est étouffé par un grand succès, par un succès qui va au-delà de celui du Stade de France. Et ça, là, en tout cas, c'est compliqué. Mais c'est comme ça. Effectivement, c'est ça. Lorsque vous avez à côté une personne, une méga star qu'on appelle Kofi Olomide, eh ben, voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. C'est des choses comme ça qui arrivent. Et l'autre raison qui amène les gens à ne pas dormir, et ça, j'ai vu ça chez... Ça, c'est Papa Fraise qui disait ça. Il dit ceux qui moto beti kuna, omoni, moto oya beti kuna, moto suka oya beti kuna, et il y a Michael Jackson. Donc, ceux qui moto ayiko beta wana, yepe akozala monene loko la Michael Jackson. Ah! Donc, il y en a aussi qui pensent comme ça. Que si Kofi jouait là-bas, il va revêtir la notoriété de Michael Jackson. Je vais vous faire passer les deux extraits où j'ai puisé ces raisons-là que je suis en train de sortir maintenant. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Non, il faut qu'on suive d'abord ces extraits-là parce que on suit ces extraits et puis je viendrai commenter. Suivons ces deux extraits, coup sur coup. L'information, ils ont hippodrome. Parce que le tout premier artiste, Yalibanda et à France, à Betakuna, ils ont Michael Jackson. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pour mon au Betakuna, c'est-à-dire, c'est qu'il y a zappé grand, Michael Jackson. Comment mon... C'est 86 000 places. Oh, il est mort à 85. Il est mort à 86. D'accord? Hippodrome, on a. Et ça, c'est le Stade de France. Au Stade de France, c'est à 80 000. Donc, hippodrome, c'est à 86 000. Le l'équipe Stade de France, croyez-vous, que promotion, il y a salle, il y a capacité, il y a grandeur, il y a logo, que le Stade de France, et que ça, la malolenge, ou les autres salams. Après, tu sais, la connotation de ta pensée est directement basée sur la comparaison. Dans le sens que quand tu es au Stade de France, ça veut dire que vous entendre les logos, or que ce sont des événements qui s'opposent. Et pourtant, mais ça, il se passe où les angles. Exemple déjà de 1. Kofi n'a pas la pression sur les nombres des personnes qui vont venir. Ce qui lui met beaucoup plus à l'aise. La deuxième des choses, Kofi aussi, Azana Sey, tenez dans qui 12 000 billets, Barouanile, Ezate. Donc du coup, côté promotion, l'artiste peut prendre son temps parce que la culture de l'achat de billets chez les Congolais, les Noirs, les Africains, pour nos artistes, il ne faut pas Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué, hippodrome de Vincennes, les gens ne dorment pas. Je vous avais promis parler d'un fait. Bon, ça m'avait été envoyé par un frère qui est au Gabon. Je ne sais pas s'il faut que je parle de lui. Bon, je vais citer son nom prochainement. Et avant qu'il me l'envoie, moi-même, j'avais remarqué. Je pensais que c'était une blague. Après la conférence de presse de Kofi Olomide à l'hippodrome de... La conférence de presse liée à l'hippodrome de Vincennes. Alors, je ne sais pas si c'était le lendemain. Je vois Kofi Olomide avec la tenue qu'il avait mise lors de cette conférence-là. Kofi qui est en train de parler. Donc, vous voyez que Kofi parle. Mais les paroles qui sortent, ce sont les paroles que Kofi avait sorties lors d'une petite mésentente avec Assalfo. Kofi dans sa tenue de l'hippodrome, mais les gens ont mis les paroles où Kofi était en train
de s'expliquer sur ce qui s'est passé avec Ofemua, voilà, d'Assalfo. Et donc, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce que c'est? Donc, ceux qui supportent mal l'hippodrome de Vincennes ont adopté une autre stratégie. Les gens ne dorment pas. Ils ont adopté une autre stratégie qui consiste à aller exhumer les versions, les faits où Kofi s'était fâché avec quelqu'un pour venir le diaboliser, pour venir freiner l'élan que les gens ont pour payer les billets, pour voilà. Donc pour freiner vraiment l'élan porté sur l'enthousiasme de l'hippodrome de Vincennes. Et ça, c'est vraiment triste. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Hier, avant de dormir, je me suis dit, bon, je vais jeter un coup d'œil sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois là, c'est Dénigrement qui est parti exhumer un dossier il y a, c'est pas 20 ans, plus de 20 ans, que Kofi s'était fâché avec un tel, et il a fait toute une émission, rien qu'avec cet élément-là. Mais attendez. Donc vous là, vraiment, je me demande même l'artiste qu'il défend peut même être content même en voyant ce genre de production. Des gens qui sont là, qui insultent Kofi Olomide, Kofi avait volé ceci. Attends, vous pensez que nous là, les gens qui sont intelligents peuvent prendre au sérieux ce que ce monsieur-là disait? D'abord, le monsieur est en colère et il dit des choses. Kofi peut aller voler dans la maison de quelqu'un. Ça, c'est du n'importe quoi. Et toi, tu es jeune, c'est comme ça. Je suis même rentré, c'est-à-dire que je n'ai pas compris cette vidéo-là. Je n'ai pas compris cette émission. Je suis rentré même dans les commentaires pour lire un peu qu'est-ce que les gens pouvaient dire au vu d'une production sulfureuse pareille. Et quand j'ai vu les commentaires, effectivement, là-dedans, j'ai appris des choses. J'ai vu des choses là-bas. J'ai même vu un chroniqueur warrior qui est venu commenter et qui commençait même à dire à Dénigrement, ah, tu vois, tu vois, non? Yo le kinga, au moins titre au tiers. Parce que le titre a été Moïbi. Tu vois, vous voyez? Donc, un chroniqueur qui était même surpris lui-même aussi par le titre, dit, oh, Dénigrement a mis un titre comme ça. Et il est parti commenter pour dire que non, tu vois le titre que tu as mis. Moi, je te dis que toi, tu me dépasses. Tu as vu le titre que tu as mis là? C'est des vilainies. C'est des vilainies. C'est-à-dire, si c'est comme ça que vous allez faire la carrière de cette chronique musicale-là, je te dis, mon frère, que tu es déjà mal parti. Tu es mal parti. Il y a même des gens qui ont dit, mais toi, Kofi, t'as fait quoi? Kofi, t'as fait quoi? Donc, chaque fois, tu viens là, Kofi. Non, en fait, c'est des trucs, ça donne même l'envie de vomir. Ça, c'est pas de la chronique musicale. Donc, à l'occasion de rien, quelqu'un va exhumer un dossier, qui, ni tête ni queue, et il vient pendre ça sur les réseaux. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'ai pas compris ça. En tout cas, j'ai pas compris ça. Après, je me suis dit, ça c'est pour suivre, en fait, l'appel. Ça, c'est pour corroborer les audios qui circulaient entre-temps. Quand on disait que non, tout bon, actualité à Vierombo. Voilà des gens qui ont suivi le mot d'ordre. Et ça, c'est sous un autre angle. Donc, aller exhumer les vieilles, c'est pas les vieux feuilletons de Kofi Olomide, là où, mais qui ne se crache pas, qui ne se clash pas avec quelqu'un. Tout le monde se clash. On est humain. Donc, on commence à aller les recenser. Donc, voilà pourquoi je vous demande. Je demande à toutes les communautés congolaises, les mélomanes de la bonne musique, communauté gabonaise,
là où il y a Mustapha, à Port-Gentil, Franck Mustapha. Communauté ivoirienne, chez la belle Perpétue Nkodia. Communauté camerounaise, chez Okemba, Okems Glanaz. Communauté malienne, guinéenne, sénégalaise. Vous commencez à me faire dire même ce qu'on ne dit pas. Donc, toutes les communautés africaines, les Antilles, les Caraïbes, la communauté orientale, occidentale, européenne, en tout cas, retenez que Koffi Olomide a une grosse production à l'hippodrome de Vincennes le 19 juillet 2025. Ça fait 15 ans qu'il ne s'est plus produit en Europe. Suite à tout ce que vous connaissez, les interdictions. Mais aujourd'hui, le gars est clean. Sincèrement, je vous prie de prendre rapidement ce, parce que je sais qu'une grande partie a déjà pris son billet, mais les billets sont encore là. Donc, allez vraiment les récupérer rapidement pour que ce concert qui est déjà défini dans le succès prenne corps comme il se doit. Et à côté de cela, il y a une catégorie de gens sulfureux, des gens mal intentionnés, des gens diaboliques, des gens portés sur des plans machiavéliques qui veulent à tout prix faire échec à ce concert-là. Sincèrement, ne faites pas attention à toutes les fadaises, à tous les faits et gestes qui pourront venir produire pour freiner l'élan que les gens ont pour payer leurs billets, pour prendre part à ce grand concert historique et événementiel. Merci beaucoup. En tout cas, je tenais à faire passer ce message-là. Et ça, là, c'est du fond du cœur que je suis en train de faire cette déclaration. Vraiment, restez là. On doit suivre cette grosse production. Ne faites pas attention. En tout cas, fermons les yeux à toute cette campagne malveillante qui veut faire ce qu'on appelle de la contre-campagne. Koffi Olomide, c'est une fierté africaine. Koffi Olomide, c'est une fierté de la musique. On va dire même tous azimuts. Donc, il faut être là. Ne vous occupez pas de, de toutes ces choses qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'ont pas de place là où les gens prennent le bon sens. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand ça sera proche là, quand l'hippodrome de Vincennes sera proche là, ou à une semaine, c'est l'hippodrome, c'est le concert. Il y a des gens qui vont tomber en syncope. Il y a des gens qui seront en PLS. Très bien. On va suivre. Merci beaucoup, Mr. O, comment on appelle, le Kiem. Mr. Gédéon Le Kiem, Monsieur Paty Pandem en France. Papa Ange. On va passer à une autre actualité. J'ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai suivi Olivier Kalebassi qui condamnait Thomas Lokofé pour avoir entonné une chanson de Koffi Olomide. Suivant l'extrait, tout à l'heure on revient et on va dire 2 ou 3 choses. Il y a ouvrage, il y a livre. Bibliothèque, il y a mon outil. Zinginga na nzoto liye nazalaki kobanga ekomelinga lelo nga mwana mama nazokoka lisusu vide te Julia na butu ezenze pour moi vieux poli dans le mot magie voilà Marcayo sofandi otali penake ate oyo pena c'est mon papa te me Koffi ça difficile dans le bac nzembo oyo manzembo lokwa ba mama yo 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 Maman, est-ce que vraiment lingaka papa? Est-ce qu'il y a vraiment la zafoui à bolingo? Mais na remarqué là au mot qui tsaka voix pour nini? Nzema mukili, on dirait que soni. Té, la zoka soni té. Et ça va te poser la douceur té. Ah, toké kas. Té toké ça. Maman yo 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 yo, voilà la même ici té.
Yemoko déjà il m'a on a douceur moi ça la yo yebi. Amobi mabima na espinanga. Mikoti ko bimelanga na butu. Koko nzambeli na poto ya kala. Mwana ndeke atabota ma jour amula akobi mama papou un jour pour moi voilà. Papa Thomas. Oui papa. Biso to landaka bino l'air moko to mona kan dirait ba chantre de l'Éternel, on dirait boye baka ba musicien profane. Tu vois? What is that hypocrisie? Ya solo to botami na Kinshasa, to koli na Kinshasa. Ngai vi na nga na Kinshasa ta on a koleza ki musique. Na kenda ba répétition ba monza premier. OK. Na yebi ba vieux le roi ba Kofi Ali Baba. Na yebi ba na kenda ba répétition ya ba langa stars. Na kenda Bukavu na Yolo. Na kenda ba répétition ya ba Wenge, na kota ba concert ya ba Wenge na. Faut pas toi encourager à Bablo à Ningwan. Pour moi, na mon ango erreur. En tout cas, dans le bâtiment pour naïe, mais est-ce que c'est pas l'hypocrisie que tu fais? T'es yolo binanga, autre n'a pas nanga, na bingana ko slangote est erreur pour nanga. Bon, tous les habitants sont congolais. Mais quand même, il faut attaquer ba autre bateau. Ma fanatique, on va spiritas. C'est au bon misaba tout cas. Natanga ipe bango, mais ba kata ika appartient. Mon ici comme ba congolais. Ba kata place voilà. Voilà. C'est une erreur. Il dit que c'est une erreur. Ça, c'est Olivier Kalebasi qui dit que c'est une erreur. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont vrais. Et il y a des hypocrites à côté. Et les gens comme les Thomas Lokofe, c'est des gens qui sont vrais. C'est des gens qui sont dépouillés de l'hypocrisie. Attends, on te pose la question. Quelle est la chanson que tu avais chantée lorsque tu avais fait le test chez Kofi Olomide? Il dit non, mais j'avais chanté Julia. Ah, il avait chanté Julia. Et il chante. Voilà, il chante. Ça, c'est l'histoire. Il peut me dire que non, je ne chante pas. Non, il chante. Ça, c'est l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. C'est pas parce que tu vas chanter Julia que tu vas repartir dans, voilà, dans le quartier latin. Et donc là aussi, on lui pose la question. On lui pose la question. Quelle est la chanson qui t'avait marqué? Pas qu'il le marque maintenant là, mais qui l'avait marqué à l'époque où il était au quartier latin. Et là aussi, il répond clairement, sans hypocrisie. C'est Fazer. Et il a chanté. On lui a demandé de chanter un peu. Et il a chanté. Et donc, toi, tu ne peux pas venir dire qu'il a fait une erreur. Erreur par rapport à quoi? Erreur par rapport à quoi? Vous voyez, les gens comme les Olivier Kalebasi, qui ont cet avantage-là, la rapidité de venir condamner les gens, alors que lui-même, il a fait pire. Olivier Kalebasi a fait pire. Ce qu'il a fait là, je vois même les gens qui lui demandent à Katakovo, ce qu'il a fait là, c'est plus qu'à Katakovo. C'est-à-dire, oya salaka déjà. Et il y a déjà qu'on leka kutu ko Katakovo. Il y a qu'on leka ko Katakovo. Une personne qui perd son identité. Donc tu n'as plus d'identité. Tu imites Fali, tu ris comme Fali, la coiffure de Fali, tu parles comme Fali. Mais voilà, un frère en Christ. Un frère qui... Attendez. Comment ça? Et c'est un monsieur comme ça qui vient parler des erreurs des gens. Là où il n'y a même pas erreur. Moi, j'ai vu Olivier Kalebasi. Il y a 11 ans. Comment il parlait, comment il riait. Il riait pas comme ça. Aujourd'hui, c'est maintenant... Il y a Koseka comme il a fallu. Ça signifie quoi ça? Moi, je me demande à un moment donné, c'est ses enfants, sa famille. Quand ils le voient là, ce qu'il fait là, ils ont quelle appréciation? Ils ont quelle appréciation? Je me demande. Sincèrement. Suivons un peu Olivier Kalebasi, il y a 11 ans, comment il riait, comment il parlait. On laisse, il faut déranger. Bon, il dérangeait des cas ici. Donc, et bon, comme ça, vous dites, puisque vous tirez la source. Et ça, vous n'avez pas ça dans ce qu'on comprendre que beaucoup d'artistes délais
chrétien, comme qu'on ignorait justement culture. Pour tout ce qui est congolais et diabolique. Donc c'est pas bon. Il y a culture, trop non, ma chose à culture. C'est Nazani Marou, sous tension. Ouais. Combo album, le champion. Pourquoi le champion? Il soit champion. Le champion, on a nommé les Jésus-Christ de Nazareth. Baluka il a ndenge nyonso. Nakobotama bakokate. Nakokola bakokate. Na moment le sambo bakokate. Bamemie na croix ba ridiculiser bakokikate. Tiake na séjour de mort à récupérer. Nyonso après à la matinée du coup. Voilà. Donc c'est un monsieur comme ça qui vient faire des observations à Thomas Lokofi. C'est n'importe quoi. Un monsieur comme ça là, qui vient faire des observations à Thomas Lokofi. Mais attendez, mais c'est le monde à l'envers quoi. C'est le monde à l'envers. Lui, il est derrière les warriors. Donc tout ce qu'il fait là, il est derrière les warriors. Et je vous dis une chose. Si Thomas Lokofi ou bien un homme, n'importe quel autre musicien avait chanté la chanson de Fally Ipupa, Olivier Kalebasi n'allait pas appeler ça erreur. Parce qu'il allait craindre le courroux des warriors. Il allait craindre le courroux des warriors, la colère des warriors. Puisque lui, il est derrière le warrior. Il veut que les warriors l'accompagnent. Il se dit, si Fally aujourd'hui a peut-être 80 000 warriors, et lui, avec tout ce qu'il fait là, les faits et gestes qu'il copie, si 30 000 peuvent l'accompagner, c'est déjà un plus pour lui. Je vous dis, si c'était la chanson de Fally qui avait été entonnée, il n'allait pas appeler ça erreur de peur qu'il fâche les warriors. Et ça, c'est la vérité que je vous dis. Ça, c'est la vérité. Ok, on va laisser ce sujet-là, on va passer à autre chose. Je voulais vous parler de Jean Goubal. Jean Goubal, je l'ai suivi chez Papi Mboma. Je l'ai suivi chez Papi Mboma. Parlons des grandes stars et des grands musiciens. Donc, on lui avait demandé de citer donc, les 3 grandes stars. De 3, on lui avait limité 3. Il a cité Fally, Ferré et Kofi Olomidi. Bon, ça a fâché beaucoup de gens. Ça a fâché beaucoup de gens et tout ça. Bon, oui. Et ceux qui se sont fâchés aussi peuvent avoir raison. Parce que dans la philosophie de Jean Goubal, il voulait présenter les autres comme des grandes stars. C'est comme des gens légers par rapport à la musique. Ce sont des gens qui remplissent des salles et tout ça. Mais apparemment, ils sont légers. De l'autre côté, il avait mis des grands musiciens. Donc, quand vous suivez la logique de Jean Goubal, pour lui, les grands musiciens pesaient. Sinon, ils pèsent plus que les grandes stars. Mais je vous dis que Jean Goubal s'est mêlé les pinceaux. Jean Goubal s'est mêlé les pinceaux parce que grande star, c'est la fin, c'est l'aboutissement. Or, être grand musicien, pour être musicien, grand musicien, ça, ce sont des étapes. Maintenant, à la fin, c'est là où tu vas devenir grande star. C'est là où tu vas devenir méga star. Donc, la logique de Jean Goubal, là, n'a pas de sens. N'a pas de sens. En fait, Jean Goubal a cité les musiciens en vogue, les grands musiciens, stars, tout ça confondu, méga stars en vogue actuellement. Il a cité Kofi Olomide, il a Fally, Ferré et Kofi Olomide. Et moi, il y a un truc qui me réjouit. Moi, ce qui me réjouit dans tout ça, c'est que Kofi Olomide, lorsqu'il chantait Adjunie, elle était la plus belle. Adjunie. Les Fally n'étaient pas là. Les Ferré n'étaient pas là. Quand Kofi Olomide chantait, Bayembisa Pavaroti Imponayo, Basalela yo natation synchronisée, chorégraphie ya ba Jeux olympiques, Basalela ye ballet Maurice Saint-Béjar, Bayembisa Ponaye ba full gospels, Polinga ye Jésus akata mande funaye. Quand il chantait ça,
les Ferré et les Fali, on ne les connaissait pas. Et si on pouvait les connaître, à la rigueur, ce sont les gens qui vivaient dans la même ruelle que eux, ou bien dans la même ruelle de là où ils faisaient des répétitions. Ce sont ces gens-là qui les connaissaient. Ailleurs là, mais aujourd'hui, attends, Kofi donc finalement a existé dans la décennie 80 à 90, première décennie. 90 à 2000, deuxième décennie. 2000 à 2010, troisième décennie. 2010, 2020, quatrième décennie. 2020 à 2030, donc nous sommes là, donc 5 décennies. Et on cite 3 grandes stars aujourd'hui en 2025. Kofi est toujours là. Mais attendez, mais cet homme est mystique. Cet homme, c'est une fierté. Cet homme, il faut la doubler. Monto, c'est-à-dire, il y a une fois où Kengere là. Kofi faut Kengere là, la ligue, il faut pas quoi. Ça, c'est une fierté. Ça, c'est une légende avec grand L. Il est toujours là, Kofi Olomide, mon pao, le vieux fonds de commerce. Moi, je connais comment on les appelle? Un combattant. Le combattant là, quand il s'affiche là, quand il s'affiche, il met toujours Kofi. Il met toujours Kofi. Il met toujours Kofi. Même ceux-là qui sont hostiles, même ceux-là qui ne l'aiment pas, il met toujours Kofi. Il met toujours Kofi. Donc Kofi, il faut te kenge la kaye. Kofi a liki. Kofi, c'est une richesse, un patrimoine culturel de haut niveau. Patrimoine culturel de haut niveau. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Je salue rapidement la belle Perpétue Kodia, une fois de plus. Je salue le couple Irénée Mourani avec sa belle femme, Maman Mireille. Je salue Maman Chantal et Boza, Motemaya, Mr. Cutler, Robert, Serge. Je salue le couple Lufingu, Motemaya, la belle Sonia de Maza, l'État. Ils sont à Compiègne. Je salue Monsieur le général Dangote. Je salue lui-même le grand Pao, Motemaya Mamasi Olomide. En tout cas, je vous salue. Je sais que vous êtes à Luanda déjà. Demain là, ça va être le show. Je salue rapidement Monsieur Ngangadaf. Je salue Mr. Babel. Je salue Oba. Je salue le Brazzavillois là, comment on l'appelle, la belle Karine, la belle Jeannesse. Je salue Momo Maurice, Motima et la belle Diane. Ils sont à la Tanaf. Merci la belle Kiosine aussi depuis les États-Unis. Je salue, sans oublier donc ce grand monsieur là, comment on l'appelle, Papa Ange. Papa Ange, je te salue. Tu es efficace, Papa Ange. Et pour finir, je salue Mr. Jean Blaise depuis le Canada. En tout cas, restez là, partagez l'émission et partagez l'émission. Il faudrait que les abonnés montent encore et encore. En tout cas, je vous aime beaucoup et à plus.